Bonjour les béliers donc en signe solaire, les béliers en ascendant et les béliers en signe lunaire. Donc cette vidéo concerne les béliers concernant votre propre situation. Donc première carte donc qui peut être dans un passé proche, ce qui est le roi de denier. Donc les deniers qui concernent le plus souvent l'aspect matériel et financier. Donc dans une hiérarchie de noblesse, nous avons le valet, le chevalier, la reine ou la dame et le roi. Donc avec le roi de denier, donc vous arrivez en haut de la hiérarchie. Donc les efforts que vous avez fournis, la passion, l'entêtement que vous avez donné pour quelque chose que vous avez envie de réaliser ou de précis, eh bien se fait enfin, se réalise, voilà, le but est touché. C'est peut-être quelque chose que vous aviez réfléchi de faire, et donc il est bien voilà, de toucher but, mais vu que c'est une carte qui concerne le passé, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà acquis. Ça c'est peut-être déjà fait donc au mois de juillet ou le mois d'avant ou fin juillet. Donc ça dépend, futur proche, ça dépend, c'est à vous de voir. Mais il est important de ne pas rester donc sur ses acquis. Attention à la paresse et à la dépendance. C'est pas parce que vous avez touché but et que oui, bah après on relâche un petit peu, l'effort est fait, voilà, on peut enfin se relaxer, regarder ce qu'on a accompli. Il est important aussi de se remercier soi-même, hein, si vous avez fait le travail vous-même. Il est important, voilà, de se gratifier soi-même aussi, hein, c'est toujours bien sûr, même si on a les remerciements des autres. Mais même si vous avez travaillé fort et longtemps, et voilà, il ne faut pas trop se reposer sur soi, se dire que tout est acquis et que maintenant on laisse glisser. Au contraire, vous risquez de relâcher. Euh, Ça concerne aussi par exemple que ça soit sentimental, familial ou amical. Donc si on prend le sentiment, ça peut concerner, la carte peut vous dire attention, même si vous savez que vous vous aimez tous les deux, ça ne veut pas dire qu'on peut plus se dire je t'aime, qu'on peut plus se donner de compliments, qu'on ne peut plus se faire des cadeaux, de se faire des petites intentions, voilà, pour garder votre couple solide. Au contraire, si vous laissez tout glisser, au bout d'un moment, il y en a un de deux qui va se rendre compte, ben c'est plus comme avant, qu'est-ce qui se passe? Ou un de vous deux va se remettre, vous allez vous remettre en question aussi. C'est pas il faut continuer la passion, faut que ça continue. Voilà, c'est les petites intentions de tous les jours, faut tout le temps. C'est important de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Assez souvent, moi, en tout cas, j'essaie de le faire. Et parce que ça fait plaisir, et parce qu'on se rend compte que ça fait plaisir aussi à soi, de dire ça réchauffe le cœur, et de dire aux gens qu'on s'aime entre nous, voilà, ça, on se solidifie aussi soi-même, c'est important. Donc, que ça soit par rapport au travail, voilà, vous avez peut-être aussi acquis une promotion. Donc voilà, même si vous avez touché but, tout n'est pas acquis. Il faut continuer au contraire à tenir cette cadence. Voilà, c'est important. Donc je ne vais pas trop m'éterniser sur cette carte. Après, donc, nous avons le 2 d'épée qui est plus donc mental, les épées qui correspondent au mental. Alors, le 2 d'épée, que vous dire dessus? Donc, qui concerne le présent, donc c'est actuel. Vous avez sûrement une décision à prendre et vous ne savez pas trop quoi faire. Et il faut cependant trancher. Donc, ces moments, il faut arrêter de se voiler la face aussi. C'est le moment, voilà, de retirer le bandeau et de prendre une décision. C'est important. Ça vous travaille pas mal l'esprit, mais c'est une. Le 2, ça veut dire que c'est un numéro assez important. Donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Il ne faut pas attendre avant d'agir. Parce que votre refus de voir les choses, en fait, ça ne réglera rien. Donc voilà. Donc oui, en fait, si vous voulez, si vous continuez, si avec le roi de denier, vous lâchez tout et que voilà, vous vous endormez sur vos acquis et que vous pensez que ouais, voilà, c'est maintenant je suis arrivée là où je suis.
admirez-moi, je suis mollasson, je n'ai plus rien à prouver, je suis en haut de la hiérarchie, voilà, roi de denier. Ce qui peut mener à un peu une descente si vous voulez, et le temps de faire, donc après il va falloir donc requérir ce que vous avez engendré, et donc voilà, il est important de garder cap. Il y aura sûrement une décision importante à prendre aussi de DP. Ça peut être aussi un conflit intellect, mais il faut rester aussi rationnel. Vous pensez peut-être trop avec la tête. Il est important aussi de intellectuellement de lâcher prise. Voilà, le fait d'avoir fait des efforts, c'est peut-être aussi des efforts intellectuels et matériels. Il faut aussi après se lâcher prise, voilà, retourner dans son soi intérieur, ce côté spirituel, voilà, souffler aussi, il faut un peu lâcher, c'est ça qui est bien. Après, donc, nous avons dans un futur proche le 9 de bâton, donc qui est le bâton qui correspond donc au feu. Donc ça peut être un signe Sagittaire, Bélier, donc vous, ou Lion aussi. Donc ce bâton, c'est qui correspond donc à l'action, ça bouge beaucoup. Mais là, on a l'impression que vous avez subi un petit peu. Il y a eu un combat qui a été fait, entre guillemets. Que je retrouve mes notes parce que alors je suis perdue. Où il est où mon petit 9 de bâton? Ah voilà. Ouais, vous allez sûrement rencontrer un obstacle. Il peut y avoir aussi un empêchement ou un délai qui n'est pas tenu. C'est quelque chose un petit peu que vous allez subir, hein. Vous allez un peu le sentir celui-là. Euh, voilà, vous devez comparer vos convictions à votre expérience du monde et essayer de les réconcilier. Peut-être que vous visez trop haut. Peut-être aussi qu'il faut vous comparer par rapport à votre propre situation. Peut-être arrêter de vous comparer avec les autres ou de faire mieux que les autres alors que vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas du tout dans une situation qui concerne une autre personne. Donc il est important aussi de prendre du recul, de visualiser dans quelle situation vous êtes, à quelle étape vous êtes, et d'avancer selon aussi votre vitesse. Parce que plus vous vous comparez, plus vous vous enterrez. C'est difficile, hein, c'est un peu pervers de se comparer. Il est bien de se comparer aussi parce qu'on veut toujours, voilà, faire, comme on dit, l'élève dépasse le maître. Donc, vous avez un peu un modèle, peut-être c'est un peu ça aussi. Donc, il est important de suivre ce modèle, mais il est important de se suivre soi d'abord. Hein. Même si c'est difficile et que vous n'y voyez pas encore très clair, n'abandonnez pas la partie. D'accord? Il est important de se retirer. Vous êtes sûrement au milieu aussi d'un conflit qui peut-être ne vous concerne pas, ou vous vous êtes mis dans un conflit pensant aider, en fait, vous vous rendez compte que ça vous absorbe votre énergie plus que vous en donnez ou plus que vous aidez, donc il est important de prendre du recul, d'accord? C'est peut-être aussi, voilà, ce qui peut être aussi donc sentimental, peut-être que dans le couple, vous vous rendez compte que vous donnez plus que l'autre et qu'il n'y a peut-être pas assez de retour à votre goût. Donc prenez un peu de recul ou faites une discussion, en parlez-en, c'est important aussi parce que vous voyez là le chevalier est à genoux, donc vous vous alourdissez beaucoup aussi. Vous essayez de combattre ou d'affronter des choses peut-être qui vous ne concernent pas ou, euh, ou c'est comme si voilà, vous avez vu beaucoup de mouvements et le bâton c'est que ça correspond au mouvement mais cette carte elle est très statique. Au contraire, là, le bâton vous dit vous avez beaucoup donné, c'est le moment de vous reposer. Parce que sinon, vous allez craquer, c'est difficile. Déjà que vous avez le mental qui travaille beaucoup sur une décision. Donc peut-être que ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être que vous vous torturez un petit peu mentalement et que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Et alors que vous avez la réponse, mais vous la cachez. Donc en fait, vous vous mutilez un petit peu, vous vous fatiguez beaucoup. En parlez-en à vos proches, s'il y a un problème qui vous concerne. Il est important aussi d'écouter plusieurs sons de cloche, hein, mais reposez-vous, c'est important. Je vais essayer de recouvrir un petit peu. Donc oui, ça peut être des conflits amicaux aussi, hein, ou familial, il y a des désaccords qui se font.
peut-être des décisions qui doivent être à prendre et qui ne sont pas pressées de tout le monde aussi, hein. Donc il est important de discuter ou d'attendre, voilà. Laisser couler un peu d'eau et de revenir dessus quand ça sera plus frais, plus froid, parce que là vous avez l'impression que vous êtes un petit peu à chaud, mes béliers. En même temps, les béliers, vous avez un sacré carafon, ouais, carafon, hein, vous dire, même si c'est pas, même si vous n'êtes pas censé vous énerver, vous, des fois, vous foncez, on fait oh, 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 ouais, on se détend, il y a pas de raison de s'énerver. Alors, si je recouvre, donc je vais pas recouvrir celle-ci parce que bon, elle est assez littérale, hein, voilà. Je pense que ces deux-là sont assez proches. Euh, donc si je mets, voilà, donc nous avons une carte majeure, le chariot, et donc un 9 de denier. Voilà, je vais descendre un petit peu comme ça. Bon, bah c'est déjà mieux. Donc, oui, il y a du mouvement, c'est bien. Une décision va être prise, c'est bien. Il y a du mouvement, ça. Vous allez de l'avant, c'est bien. Ça peut être un déménagement, ça peut être une rupture d'une relation aussi. Voilà, peut-être en fin de compte, le fait de s'endormir sur son couple, un des deux va peut-être décider d'avancer seul. Voilà, les cartes sont pas tout le temps. J'essaie de faire le plus positif possible, mais on vit pas dans le monde des bisounours, hein, donc voilà, on se fait pas de faux semblants, comme on dit. Oui, ça peut être un. Il peut y avoir un mouvement qui se fait, qui va se faire de toute façon, et qui est en train de se faire. Ou ça peut être, ouais, voilà, présentement aussi. Ou alors, si on vraiment on est symbolique, le 2 qui peut correspondre donc à une alliance, donc à une rencontre aussi, ça peut correspondre à ça. Le mouvement, ça peut être une rencontre d'une nouvelle personne, d'un nouveau travail, d'un travail qui consiste à être très intellectuel aussi, consiste à réfléchir beaucoup, à donner beaucoup d'idées. Voilà, le mouvement se fait là, ou ça peut être un job qui vous demande de faire beaucoup de déplacements. Ou alors, vous avez peut-être aussi deux travails qui vous ont proposé et il faut prendre une décision. Mais les décisions ne se font pas sans mal. Ça veut dire qu'il faut toujours, en général, laisser quelque chose derrière soi pour en accueillir des nouvelles. Donc, vous jetez les vieilles fleurs séchées, bien évidemment, pour laisser la place aux fraîches. Donc, ouais, donc ça, il y a un mouvement, mais un mouvement qui n'est pas, qui a été fait par vous. C'est votre décision qui est faite. Vous la subissez pas, c'est pas fait par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'autre. C'est vous qui faites la décision. On est d'accord. C'est vous qui prenez la décision. Il faudrait que j'utilise des mots un peu plus français. Nous avons donc le 9 de denier recouvre donc le 9 de bâton. Donc nous avons 2 9. Donc en général, 2 9 ça annonce la fin d'un cycle aussi. Parce que oui, donc les cartes marchent de 1 à 10, bien évidemment. Donc après, on a le 10 où c'est l'accomplissement absolu, total, entre guillemets. Mais là, il y a encore un petit peu de travail à faire. Même si le 9 de denier est une carte très très positive, donc c'est encore matériel, bien évidemment. Mais je pense là, il y a une montée, vous montez. Excusez-moi, pardon, j'ai mangé des lasagnes fait maison et c'était vraiment bon en fait. Donc là, il y a une montée qui se fait et là, j'ai l'impression qu'il y a une descente enfin, mentalement, vous plongez un petit peu, vous faites voilà, un peu de mal, un petit peu de mal vous-même intellectuellement, vous réfléchissez peut-être trop, vous pensez trop, vous posez trop de questions. Mais une décision va être faite pour aboutir sur un mouvement qui va peut-être vous amener encore sur le 9 de bâton, mais c'est peut-être ce que vous voyez, ce sont les séquelles. Ou est-ce que vous avez beaucoup subi aussi avec ces deux-là là? Et donc celle-ci qui accompagne celle-ci, qui amène à celle-ci, dû au fait que une décision importante a dû être faite et que aussi voilà vous vous êtes fait vous vous êtes fait monter le citron un petit peu la citrouille pour rien. Non pas pour rien, hein, mais bon des fois on réfléchit trop, on lâche pas assez prise et on vit pas assez le moment présent. Et au contraire, il faut vivre le moment présent, il faut arrêter de se revoir dans le passé ou de s'imaginer dans le futur. Au contraire, on vit là maintenant. Donc arrêtez de vous torturer l'esprit, mes chers béliers.
Et après, voilà, vous remontez la pente avec un 9 de denier. Donc bon, ça finit bien quand même. C'est pas un tirage si, voilà, c'est pas un tirage négatif. On a tous des hauts et des bas. Là, en fait, mes chers béliers. Donc 2 9, donc c'est assez significatif, hein. Donc bâton qui est donc l'action, mais c'est marrant parce que cette carte vous demande de vous reposer. Et donc le 9 de denier, donc voilà, vous financièrement vous êtes bien, sentimentalement voilà, peut-être qu'il y a eu un moment assez bas et voilà, vous vous rendez compte, ben, il faut que je fasse un effort aussi, ou alors la personne s'est rendue compte que bah, ça a marché que dans un sens, donc elle a fait un effort dû à une discussion qui a été faite, hein. Et donc il est, voilà, vous, vous, vous revivez un petit peu, voilà, financièrement ça va, familièrement ça va, sentimentalement ça va, tout bien. Donc je vais relire mes petites notes, parce que des fois je fais des petites notes. Je dis parce que je dis pas tout, alors je vais regarder le 9, où est-ce qu'il est, euh, voilà. Oui, donc en fait ça revient un petit peu avec le roi de bâton, hein. Euh, S'il est important, oui, même si on vous demande de ne pas vous endormir sur vos lauriers et de ne pas trop être mollasson. En plus, le roi regarde encore plus vers le passé lointain, alors qu'il faut regarder sur le futur proche ou lointain, ou même sur le moment présent actuel. Donc oui, revenons sur le 9 de denier, qui elle est une femme, donc, qui est aussi bien vêtue, hein. Donc je pense que elle n'est pas très loin du roi, on dirait, dans la noblesse. Et elle regarde encore dans un futur plus lointain aussi, ou plus proche. Donc on dirait qu'elle s'oppose aussi. Donc vous avez eu une évolution à ce niveau-là, et à ce niveau ici, vous avez appris quelque chose. C'est important. Ça peut être aussi le fait de prendre du temps seul pour réfléchir, ouais, voilà, pour réfléchir, prendre du temps pour soi aussi. Ça vous aide à vivre seul. Euh, Peut-être que vous avez eu du mal avec de la solitude et qu'en fait vous vous rendez compte que ben, de travailler là-dessus, ça vous aide aussi à vous sentir mieux en étant seul. Je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais c'est en vivant seul qu'on apprend à vivre avec quelqu'un déjà. Il faut d'abord apprendre à vivre seul avant de vivre avec une autre personne. Mais là, je vous donne vraiment des détails, ça peut ne pas vous concerner, mais il y a des personnes qui ont, même moi, j'ai du mal des fois, j'ai du mal avec la solitude, et comme tout le monde, il y a des personnes qui ne se sentent vraiment pas bien étant seules, mais le fait d'être seule et de s'opposer ça, eh ben, au contraire, on apprend à le vivre mieux. Donc voilà, je vais vous faire je vais vous faire une petite carte. Alors, j'ai même pas prévu qu'est-ce que je vais vous prendre. Ah oui, je vais vous prendre ça. Euh, Je vais vous prendre l'oracle lumière. Donc c'est celui-là, là voilà, l'oracle lumière. Voilà. Et je vais juste vous tirer une carte sur le mois général. Bélier. Alors je demande à l'oracle lumière, voilà, une carte sur la tendance, les énergies du mois d'août 2017 pour les béliers, ascendant bélier et ses lunaires en bélier. Voilà, on mélange bien. Voilà. Voilà, je fais une petite coupe, mais je regarde pas la coupe. Boum. Et je tape celle du dessus. Et j'ai les parents. Donc voilà. Alors, ça peut être une réponse complémentaire concernant la famille. Pour, euh, pour des béliers, ça va concerner la famille. Le tirage va concerner la famille. Donc, peut-être qu'il y a des décisions à prendre en famille. Il peut y avoir
des petites disputes en famille, voilà, parce que vous n'êtes pas d'accord sur la même chose, il y a une décision à prendre, ou ça peut être plein de choses. Donc, essayez de réfléchir par rapport à votre situation aussi, ou allez voir après votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que c'est forcément que des fois vous ne vous sentez pas concerné par rapport au tirage, ce qui est normal. Donc, pour avoir des réponses complémentaires, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez trouver facilement sur internet des sites gratuits qui vous donnent votre signe lunaire et ascendant. Ça peut être aussi, la carte peut correspondre, ça peut être un niveau éducatif. Donc si vous avez des enfants aussi, ça peut être, le mois d'août va concerner vos enfants. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc voilà, j'espère que j'étais assez claire. J'espère que j'ai couvert assez d'aspects et que j'ai pas trop bafouillé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo. Je ferai un plaisir d'y répondre au plus vite et au mieux. Restez bien la tête sur les épaules comme vous êtes, hein. C'est comme ça qu'on vous aime. Allez, ciao ciao.